de Jean. Nous arrivons au chapitre 20. Le chapitre 19 a relaté les derniers outrages des soldats à Jésus, la confirmation du verdict par Pilate, la crucifixion, la mort et finalement la mise au tombeau. Un tombeau dans un jardin, une pierre roulée pour enfermer l'accès, une pierre scellée pour bien marquer que c'est l'autorité suprême du pays qui a voulu cette mort, qui a voulu cette fin, et qui en garantit la perpétuité. Cela aurait pu être la fin d'une grande espérance si Jésus avait été un homme comme nous. Car toutes les aventures humaines, les plus belles et les plus horribles, se terminent par un tombeau. Que ce soit un grand tombeau, un monument ou simplement un petit tas de terre ou de cailloux, l'existence de chaque homme se termine là. Et l'espérance qui est liée à l'action de cet homme meurt là. La tombe est la fin. Mais pour Jésus, cela n'a pas été le cas. La tombe n'a pas été la fin de son activité, la fin de son rayonnement, la fin de son œuvre. Et c'est ce que nous allons lire ce matin, ensemble, au chapitre 20. Nous trouvons au Jérusalem encore dans l'obscurité. C'était le matin du premier jour de la semaine, notre dimanche, le premier jour ouvrable de la semaine juive. Un jour qui suivait la grande fête de Pâques célébrée avec éclat. Les pèlerins, les adorateurs juifs sont encore dans la ville. La ville est surpeuplée, mais ce matin-là, les rues sont désertes. La ville est encore endormie, tout est calme. Et c'est ce moment, ce premier moment de la journée que choisissent les quelques femmes qui ont à cœur de rendre un dernier hommage à Jésus, au corps de Jésus. Pour qu'il ait une sépulture, pour qu'il ait un ensevelissement digne de ce qu'il a été. Et ces femmes prennent avec elles les aromates, les parfums qu'elles veulent déverser sur le corps de Jésus. Parmi ces femmes, Marie de Magdala. Et les voici qui se hâtent vers le tombeau. Et elles sont préoccupées par une question. Elles ont vu la grande pierre. Elles ont vu les efforts qu'il a fallu faire pour la placer devant l'entrée du sépulcre. Et elles se posent la question, qui roulera pour nous cette pierre? Qui va ouvrir le tombeau afin que nous puissions accéder au corps de notre bien-aimé Seigneur? Qui roulera la pierre? Mais en arrivant devant le sépulcre, la pierre a été roulée, la pierre n'est plus à sa place. Et elle voit de loin, dans l'obscurité, elle voit de loin cette tache sombre, l'ouverture du tombeau. Et tout est calme autour, il n'y a plus personne, la garde a disparu, elles comprennent que le sépulcre est vide. Et elles pensent aussitôt à une profanation. Les ennemis de Jésus n'ont même pas respecté sa tombe. Ils sont venus prendre, dérober, profaner le corps du Seigneur. Marie ne va pas plus loin et nous lisons
elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Ah, si elle était restée quelques instants de plus, si elle s'était approchée de ce sépulcre, elle aurait vu comme les autres femmes ces anges qui lui auraient annoncé à elle aussi le grand message du matin de Pâques. Il n'est plus là. Celui que vous cherchez, il est vivant, il est ressuscité, il vous fixe un rendez-vous. Mais elle n'a pas attendu, elle a aussitôt voulu apporter cette nouvelle, cette triste nouvelle, la nouvelle de l'enlèvement du corps de Jésus aux disciples Pierre et Jean. Et Jean nous raconte ce qui s'est passé ce matin-là. Jean nous raconte comment il a lui aussi découvert ce tombeau vide. Dans Jean, chapitre 20, versets 3 à 10, Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Le récit de la résurrection est l'un des récits les plus contestés par les incrédules. Ils n'acceptent pas la résurrection de Jésus. Et ils affirment que ces récits ont été inventés de toutes pièces quelques années après, lorsque l'Église était assez forte pour se permettre de raconter, de certifier de telles histoires, de telles légendes. Mais en regardant ce récit, nous comprenons bien qu'il s'agit là de quelque chose qui est raconté par quelqu'un qui y a personnellement participé. Des détails, des indications, et ce sont là des témoignages de quelqu'un qui a vu le tombeau vide, qui a vécu cet événement. Nous avons là les deux disciples, Pierre et Jean. Nous savons que Jean était le plus jeune. Jean nous apparaît ici aussi comme le plus rapide. Et le voici le premier devant le sépulcre. Mais il n'ose pas entrer dans le sépulcre. Il y a une espèce de crainte. Il n'ose pas avancer. Jean est très sensible. Jean aime son Seigneur. Mais là, il n'ose franchir le seuil du sépulcre. Par contre, Pierre, un peu plus lent, un peu moins rapide dans la course, nous pouvons nous l'imaginer, qui arrive essoufflé en courant, mais lui n'est pas du tout un caractère tellement réfléchi, tellement pondéré. Lui, quand il a quelque chose en tête, il va jusqu'au bout. Et il arrive le dernier, mais rentre le premier. C'est tout à fait conforme au portrait de Pierre que nous trouvons dans tous les évangiles. C'est un homme d'action, c'est un homme qui agit. Très souvent, il réfléchit après. Mais le voici qui franchit maintenant ce seuil du sépulcre, il entre. Et que voit-il? Il voit les bandes et, dans un coin, le linge plié. Jean, de l'extérieur, n'avait vu que les bandes. Il n'avait pas vu le linge qui servait à couvrir la tête de Jésus plié dans un coin, peut-être dans un coin derrière, et qui échappait au regard de quelqu'un qui se trouvait à l'extérieur. Et là, nous pouvons ouvrir une parenthèse au sujet de quelque chose qui fait beaucoup parler actuellement. Il s'agit de ce linge
que l'on appelle le suaire de Turin et sur lequel se trouve l'empreinte d'un crucifié. Il circule à ce sujet toutes sortes d'histoires et de choses extraordinaires. Si ce qui ressort des récits qui sont faits au sujet de ce suaire est vrai, nous pouvons reconnaître qu'il s'agit là, évidemment, d'une pièce exceptionnelle. Mais je ne pense pas qu'il s'agisse là du suaire, du linge qui a recouvert, qui a contenu le corps de Jésus. En effet, nous voyons bien, l'apôtre Jean a précisé que Jésus était enseveli à la manière des Juifs. Il y avait des bandelettes, des bandes, et le récit de la résurrection de Lazare nous apprend que les bandes liaient les mains et les pieds. Or, le suaire de Turin donne l'image d'un linge qui a été simplement déposé sur un corps et qui n'a pas été serré. D'autre part, nous voyons que le linge dont il est question ici était un linge qui recouvrait la tête de Jésus. Cela est précisé dans le texte. Il y avait donc des bandes, comme une momie, et un linge qui recouvrait simplement la tête, ce qui fait que lorsqu'on soulevait ce linge, on pouvait voir la tête de Jésus, alors que le reste du corps était enveloppé dans des bandes. Or, le suaire de Turin est une longue pièce d'étoffe qui recouvrait le corps entièrement, et que si le corps était enveloppé de bandes, il était absolument impossible de soulever pour voir le visage. Le texte biblique nous permet donc de réfuter cette affirmation que le suaire de Turin serait le linceul de Jésus. Ce qu'il est en réalité, je l'ignore. Mais ce n'est pas le suaire, le linge de Jésus. Et pour d'autres raisons encore. C'était une parenthèse. Mais ce qui apparaît ici, lorsque Jean, à son tour, entre, c'est la disposition des choses qui se trouvent dans le sépulcre. Jean entre et regarde. Et que voit-il? Il voit les bandes qui sont tout simplement affaissées, comme un cocon vidé, des bandes affaissées. Elles n'ont pas été déroulées. Et il voit le linge soigneusement plié. Un observateur, en considérant ces choses, doit constater que le corps n'a pas été volé. Quel aurait été l'intérêt des hommes qui auraient voulu dérober le corps de Jésus, de le dérober nu et de laisser sur place les bandes qui, justement, l'enveloppaient et auraient facilité le transport? Pourquoi prendre le travail de sortir le corps de ce cocon, ce qui n'aurait d'ailleurs pas été très facile? D'autre part, ce linge plié témoignait d'un acte qui a été commis sans aucune précipitation. Des voleurs agissent le plus souvent rapidement. Et le linge aurait pu se trouver, par exemple, jeté. Ou à l'entrée, le linge aurait pu tomber de la tête de Jésus. Mais non. Mais là, le linge a été plié. Jean dit qu'en voyant cela, il crut. Qu'a-t-il cru? Il est dit un peu plus loin qu'il ne comprenait pas que selon les Écritures, Jésus devait ressusciter. Il ne comprenait pas le fait de la résurrection, c'est-à-dire de la résurrection qui transforme le corps. Mais ce qu'il a vu, ce qu'il a cru, c'est que Jésus n'a pas été dérobé,
c'est que Jésus est sorti du tombeau. Il était vivant. C'est cela qu'il a cru ce matin-là. Il n'a pas vu Jésus, mais il a éliminé la possibilité d'une profanation de la tombe et du vol du corps de Jésus. C'est son témoignage qui est rendu là. Ce matin, dans le tombeau, il a découvert que la vie avait triomphé de la mort. Par contre, Pierre, comme nous le voyons, ne fait pas encore ce cheminement. D'ailleurs, vous remarquerez que Jean, lorsqu'il écrit, décrit bien ce que fait Pierre et ce qu'il fait lui. Et lorsqu'il parle de la foi, il dit, au verset 8, que c'est l'autre disciple, donc lui-même, qui entra, qui vit et il crut. Mais il ne parle pas de Pierre. Dans Luc chapitre 24, verset 12, nous lisons que Pierre était, lui, étonné. Étonné. Il ne comprenait pas non plus, mais il semble qu'il ne croyait pas non plus. Il était étonné, surpris, pris au dépourvu complètement. Et certainement qu'ils n'ont pas échangé leurs impressions. Les hommes ont cette particularité que lorsque quelque chose les impressionne, ils n'en parlent pas. Et chacun réfléchit dans son coin, de son côté. Et nous pouvons très bien nous imaginer qu'après être entrés dans le tombeau, tous les deux en sortir et ne dire rien et rentrer à la maison. Chacun ruminant ses propres réflexions. L'un étant dans la joie parce qu'il croyait Jésus, que Jésus était vivant, et l'autre cherchant à comprendre. Il ne tardera pas à comprendre. Les disciples s'en retournèrent chez eux. Pendant ce temps, Marie était aussi arrivée au sépulcre. Elle avait probablement couru, elle aussi, mais elle était restée dehors. L'enquête, c'est une affaire d'homme. Et elle est restée dehors, écrasée par son chagrin. Et elle laisse partir Pierre et Jean. Elle reste seule, là, près du tombeau. Et maintenant, elle peut donner libre cours à son chagrin. Et Marie est là, et elle pleure. Elle s'abandonne à sa douleur. Elle pense à tout ce que Jésus a fait pour elle. Marie de Magdala est cette femme dont il est dit que Jésus avait chassé 7 démons. Nous ne savons pas davantage à son sujet. Nous ne savons pas quels étaient ces démons. Mais la présence d'un démon peut déjà tourmenter à ce point un homme qu'il désire la mort. Alors, la présence de 7 démons. Quelle vie affreuse a dû être celle de Marie de Magdala jusqu'au jour où Jésus a prononcé la parole de délivrance en sa présence. Et c'est pourquoi elle était tellement attachée à Jésus. Elle était profondément attachée à Jésus, car elle vivait grâce à lui. Car son existence avait pris un autre cours, un autre contenu. Depuis ce jour-là, nous est-il dit, elle suivait Jésus, elle servait Jésus, elle servait les disciples. Elle s'occupait des affaires matérielles de ce groupe d'hommes qui étaient là autour de Jésus, avec encore d'autres femmes. Et elle pensait à tout ce que Jésus avait fait pour elle, avait été pour elle. Elle pensait à ce que Jésus avait fait pour les autres. Elle pensait à l'ingratitude de son peuple et elle pleurait, elle pleurait. Et de temps à autre, elle regardait vers ce tombeau vide
Et à mesure que le jour levait, l'affreuse nouvelle était confirmée. Oui, le tombeau était vide. Et toujours à nouveau, il fallait qu'elle regarde. C'est ainsi que nous faisons lorsque nous ne pouvons pas admettre une mauvaise nouvelle. Nous voulons toujours de nouveau vérifier. Mais est-ce que ce serait un rêve? Est-ce que ce serait un cauchemar? Est-ce que dans un instant, elle ne va pas distinguer là sur la pierre le corps de Jésus? Peut-être a-t-elle mal vu, mais elle a beau regarder, et le jour le confirme, le tombeau est vide, Jésus n'est pas là. Verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Jésus n'est pas là, mais il y a 2 hommes. Et Marie n'est pas étonnée. Marie parle avec eux. Elle ne cherche qu'un seul homme, c'est Jésus. Le sépulcre pourrait être rempli d'une multitude, que cela ne l'intéresserait pas, cela ne l'étonnerait pas. Elle n'en cherche qu'un seul, elle cherche Jésus, son maître. Dans sa douleur, elle ne s'étonne donc pas. Elle parle avec ces hommes. Elle répond à ces questions. Femme, pourquoi pleures-tu? Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Et si nous comparons avec ce qu'elle a dit à Pierre et à Jean au verset 2, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Nous voyons la différence entre la première information et cette réponse qu'elle donne. C'est une réponse tout à fait personnelle. C'est mon Seigneur qu'ils ont enlevé. C'est mon Seigneur. Ce n'est pas n'importe quel Seigneur. C'est l'expression de la relation qui existait entre elle et son Seigneur. Ils ont enlevé mon Seigneur. Et en disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire Maître. Pourquoi pleures-tu? C'est aussi la question que lui pose Jésus. Et elle se retourne, Jésus est derrière elle, ou à côté d'elle, mais elle est seulement intéressée par le sépulcre. Alors elle regarde furtivement de côté, elle pense que c'est un employé, un ouvrier qui travaille là dans le jardin. Et elle lui demande de lui montrer l'endroit où il a mis Jésus. Et elle oublie qu'elle n'est qu'une faible femme, qui ne pouvait pas, avec ses compagnes, rouler la pierre. Elle oublie qu'elle n'aura pas la force d'aller chercher elle-même le corps de Jésus. Qu'importe. Dans son élan, elle dit, j'irai le chercher. J'irai le chercher. Elle ne recule devant aucune difficulté, devant aucune peine pour retrouver son Seigneur. Et c'est alors qu'il prononce son nom. Et nous voyons qu'il y a déjà un moment qu'elle ne le regardait plus. Le jardinier non plus ne pouvait l'intéresser ce matin-là. Elle n'était préoccupée que de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle c'est elle qui, la première, a vu Jésus vivant. Nous avons là quelqu'un
qui n'avait qu'un amour, l'amour pour son Seigneur. Quelqu'un qui ne vivait que pour lui, quelqu'un qui ne cherchait que lui, quelqu'un qui ne reculait devant aucune difficulté, devant aucune peine pour lui. Et c'est pourquoi, ce matin-là, c'est elle qu'il a vue en premier, Marie. Il a prononcé son nom et elle l'a reconnu. Et elle s'est jetée à ses pieds. L'autre évangile nous dit que les femmes se jetèrent à ses pieds pour le saisir et pour l'adorer. Mais le Seigneur lui dit, ne me touche pas. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ne me touche pas. On ne comprend pas bien la signification de ces paroles, surtout que quelques jours plus tard, Jésus dira à Thomas de le toucher. On ne comprend pas bien ce que cela signifie, mais Marie a compris, certainement. Marie a compris. Ne me touche pas, cela voulait dire peut-être ne me retiens pas. Ou bien encore, cela veut dire maintenant nos relations seront différentes. Nos relations ne seront plus humaines et spirituelles, mais seront seulement spirituelles. Tu ne me connaîtras plus comme tu m'as connu, comme disait l'apôtre Paul plus tard. Ceux qui ont connu Christ selon la chair ne le connaissent plus de la même manière. Connaître Christ d'une manière spirituelle. Ne me retiens pas, ne reste pas là. J'ai un message à te confier. Va vers mes frères. C'est la première fois que Jésus donne ce nom à ses disciples. Il les a appelés ses disciples. Il les a appelés ses amis. Il les a appelés ses enfants. Il les a appelés ses serviteurs. Maintenant, il les appelle ses frères. Ils deviendront ses frères le matin de la Pentecôte lorsqu'ils seront habités par son esprit. Mes frères. Et Marie doit aller leur parler de leur Père. Aller vers, et que je monte vers mon Père et votre Père. Et là, à nouveau, nous voyons une distinction. Et cette distinction subsiste. Jésus dit « mon Père » et votre Père. N'aurait-il pas pu dire notre Père? Non. Non. Jésus n'a jamais dit notre Père. Les relations qui existent entre lui et le Père sont de nature totalement différente de celles qui vont exister entre les hommes et Dieu. Nous sommes fils adoptifs, lui est fils engendré, fils unique. Mon Père et votre Père. Jésus n'a jamais dit notre Père, sauf dans la prière qu'il a donnée comme modèle, où nous commençons par notre Père qui est aux cieux. Mais, là encore, nous comprenons que c'est quelque chose que Jésus donne aux hommes, pour l'usage des hommes. Et il ne dit pas lui, il ne s'intègre pas lui dans cette prière. Il n'y est pas, puisque ce n'est pas Jésus qui va demander le pardon de ses offenses. Il n'a jamais offensé Dieu. Et ainsi nous voyons que jusque dans le détail, la précision subsiste. Nous avons affaire à la révélation de la pensée du Seigneur. Je monte vers mon Père. Cela se fera le jour de l'Ascension. Marie deviendra la première messagère de la résurrection. Quand même extraordinaire de voir que ce grand message a été confié à une femme. Pierre et Jean étaient là il y a quelques instants. Jésus aurait pu s'adresser à eux, puisqu'on a fait plus tard de Pierre un homme si important. Alors pourquoi ce message si important ne lui a-t-il pas été confié? Non, il a été confié à celle qui est restée. Il a été confié à celle qui avait besoin de consolation, qui avait besoin de cette révélation. Va et dis-leur.
Mais les disciples ne tarderont pas à être consolés à leur tour. À partir du chapitre 20, verset 19 jusqu'au verset 23, nous avons le récit de la rencontre de Jésus le soir même dans une maison à Jérusalem. Ce que nous retenons là, c'est que le Seigneur leur donne d'abord sa paix. La paix soit avec vous. À 2 reprises, le Seigneur leur parle de la paix. Et puis au verset 21-22, nous lisons, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il ne faut pas confondre ce moment avec celui de la Pentecôte. Le moment où les disciples reçoivent ici le Saint-Esprit, ce n'est pas le moment de la régénération. Ils ne deviennent pas encore de nouvelles créatures. Jean, au chapitre 7, nous dit bien que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas glorifié. Jésus doit d'abord être glorifié. Jésus doit d'abord vivre l'ascension, retrouver sa place, sa gloire auprès du Père, et alors seulement il donnera son esprit. Mais ici, nous avons un équipement pour les quelques jours qui séparent le matin, le jour de la résurrection, le jour de Pâques et le moment de la Pentecôte pour ces 7 semaines d'attente. Les disciples ont besoin de l'assistance du Saint-Esprit pour attendre. Et il leur fait donne cet autre équipement au verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Jésus leur fait comprendre que le ministère qu'il leur confie est un ministère très, très sérieux. C'est quelque chose qu'il faut exercer sous le regard de Dieu et qui a des conséquences. Le ministère des serviteurs de Dieu est un ministère qui a trait au pardon. Et ce qui est fait dans ce domaine a une valeur éternelle. Nous sommes messagers du pardon, mais nous pouvons aussi être messagers du refus du pardon. S'il n'y a pas de repentance, nous ne pouvons pas exprimer la parole de pardon. Et il faut que nous nous en souvenions. Restait un homme, un de cette équipe, Thomas. Thomas qui est bien connu. Et cet homme-là n'était pas présent lorsque Jésus se montra à ses disciples. Au verset 24, Thomas appela Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Pourquoi n'était-il pas avec eux? Nous n'en savons rien. Ce n'est pas dit. Mais d'après le caractère de Thomas, nous pensons qu'il souffrait terriblement de ce qui venait de se passer. N'est-ce pas Thomas qui voulait empêcher Jésus de retourner à Béthanie pour ressusciter Lazare parce qu'il avait peur que Jésus soit arrêté et tué. Et il pouvait se dire, ah, si j'avais été plus énergique, si j'avais suivi ma première idée, si j'avais vraiment empêché Jésus de retourner à Jérusalem, il serait encore vivant maintenant. Et cet homme, comme tous les autres, était profondément bouleversé. Ce n'est pas tellement l'incrédulité qui marque Thomas, mais c'est son grand amour, sa grande souffrance qui découle de son amour pour le Seigneur. Il n'était pas là. Et lorsque les autres disciples lui dirent « Nous l'avons vu », il répond « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » On a fait de ce témoignage le symbole de l'incrédulité. Et on a fait du tort à Thomas. Ce que Thomas veut éviter, c'est une nouvelle déception. Il attendait de Jésus qu'il rétablisse, qu'il soit le Messie, qu'il rétablisse l'indépendance d'Israël. Il a été déçu. Ses amis lui annoncent que Jésus est ressuscité, il ne peut le croire. Il a peur d'être déçu à nouveau. Et il veut des preuves. Et ce qui est formidable, c'est que Jésus lui accorde ces preuves. Quelques jours plus tard, une semaine plus tard, Jésus est là et Thomas va mettre ses mains, son doigt dans les traces des clous et dans le côté percé. Thomas va voir, Thomas va toucher,
Thomas va entendre et Thomas va croire. Car si l'on a fait de Thomas le symbole de l'incrédule, on oublie qu'il est aussi le premier qui a prononcé les paroles que nous trouvons ici, qu'il prononce lorsqu'il se jette aux pieds du Seigneur et qui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Comme il a hésité de croire, comme il a refusé d'espérer à un certain moment, cette fois-ci, il est à ce point convaincu qu'il va plus loin que les autres. Il a la révélation de la personne de Jésus. Il n'est pas seulement un envoyé de Dieu, il n'est pas un prophète, il est Seigneur et Dieu. Et cela devient ainsi le témoignage de l'Église, mon Seigneur et mon Dieu. Il a cru. Et Jésus dit, heureux ceux qui ont cru. Est-ce que nous sommes de ceux qui ce matin ont reconnu en Jésus leur Seigneur et leur Dieu? Nous savons qu'il est vivant. Nous savons qu'il est sauveur. Mais est-ce que nous pourrions aussi nous jeter à genoux devant lui et l'adorer, lui dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est cette révélation-là qui sauve. Seuls sont sauvés ceux qui reconnaissent en Jésus le Fils de Dieu, Sauveur et Seigneur. Thomas a cru. Thomas a trouvé la paix. Thomas a été déclaré heureux. Sommes-nous aussi heureux du vrai bonheur, du bonheur que donne la foi? Jésus est ressuscité. Le texte que nous avons lu ensemble ce matin est le récit de témoins qui ont vu ces choses. Pourrions-nous en douter? Tous les détails prouvent que c'est vrai, que ce n'est pas un récit inventé. Comment quelques chrétiens d'Asie mineure aurait-il pu inventer cette histoire du matin de Pâques plusieurs dizaines d'années après que ces choses se sont passées? Non, c'est la vérité. Et si nous l'acceptons comme la vérité, nous faisons partie de ces heureux. Et que le Seigneur nous accorde cette grâce. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que nous avons la certitude, la preuve que Jésus est vivant. Il est ressuscité, il est le Fils de Dieu. Et ce matin, en tant qu'Église, mais aussi chacun de nous, personnellement, individuellement, nous voulons faire nôtre les paroles de Thomas, nous jeter à tes pieds et te dire de tout notre cœur, mon Seigneur et mon Dieu. Et nous croyons, Seigneur Jésus,